RDC. Un rapport alarmant sur les dépenses des institutions et les inégalités croissantes. Un rapport récent publié par une coalition de la société civile en République démocratique du Congo, RDC, a mis en lumière les dépenses excessives et opaques des institutions publiques, qualifiant l'élite politique de cupide. Ce document, co-signé par plusieurs organisations de premier plan, dénonce les écarts salariaux abyssaux entre les députés, les enseignants, les policiers et les militaires, ainsi que l'opacité entourant les revenus des responsables politiques. Selon le rapport, les députés congolais perçoivent des salaires pouvant atteindre 20 000 $ par mois, tandis que les enseignants, les policiers et les militaires doivent se contenter d'environ 100 $. Cette disparité salariale contribue à creuser le fossé des inégalités dans un pays où une grande partie de la population vit dans une pauvreté extrême. Le rapport critique également la gestion des finances publiques, soulignant des dépassements budgétaires systématiques au sein des ministères et de la présidence de la République. Les dépenses publiques sont mal maîtrisées, et les investissements nécessaires au développement du pays sont insuffisants. La société civile dénonce notamment la promesse du président Félix Tshisekedi de fournir des jeeps à 500 députés, une initiative perçue comme un gaspillage des ressources publiques dans un contexte de crise économique et sociale. Conflit dans l'est de la RDC, tension entre la RDC et le Rwanda. Dans l'est de la RDC, le conflit armé continue de faire rage, avec des accusations réciproques entre la RDC et le Rwanda. L'armée congolaise a réagi à l'annonce du rapatriement au Rwanda de plusieurs membres des Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, un groupe armé accusé d'avoir joué un rôle majeur dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. La RDC a dénoncé une mise en scène et un matraquage médiatique, affirmant que ces personnes n'avaient jamais été capturées sur le sol congolais et qu'elles étaient déjà détenues au Rwanda. De son côté, Kigali a confirmé avoir réceptionné 14 membres des FDLR et a une nouvelle fois accusé l'armée congolaise de collaborer avec ce groupe armé dans l'est de la RDC. Coopération entre Madagascar et le Congo-Brazzaville pour la protection des forêts. Madagascar et le Congo-Brazzaville ont annoncé leur intention de travailler ensemble pour protéger leurs forêts primaires. Cette collaboration, qui s'inscrit dans le cadre de la Journée africaine de l'environnement, vise à renforcer la lutte contre la déforestation et à promouvoir une gestion durable des ressources naturelles. Les deux pays prévoient de planter 3000 arbres dans le cadre d'une opération symbolique de reboisement. Cette initiative marque le début d'une coopération sud-sud qui devrait inclure des échanges d'informations, de technologies et de savoir-faire. Cependant, la société civile malgache reste sceptique quant à l'engagement réel du gouvernement, craignant que des projets d'infrastructure, comme l'autoroute reliant Tananarive à Tamatave, ne détruisent une partie des dernières forêts primaires du pays. Tunisie. Un procès très attendu pour complot contre la sûreté de l'État. En Tunisie, un procès très attendu s'ouvre demain contre une quarantaine de personnes accusées de complot contre la sûreté de l'État. Parmi les accusés figurent des opposants politiques emprisonnés depuis 2 ans. Les familles et les avocats des accusés s'inquiètent de la partialité du procès, craignant qu'il ne soit monté de toutes pièces pour museler l'opposition au président Kais Saied. Les autorités tunisiennes promettent un procès équitable et impartial, mais les tensions médiatiques et politiques entourant cette affaire soulèvent des doutes quant à la transparence et à l'équité de la justice. Les accusés comparaîtront par visioconférence pour des raisons de sécurité, une décision contestée par leurs avocats. Ouganda, une nouvelle épidémie d'Ebola. L'Ouganda est confronté à une nouvelle épidémie d'Ebola, avec un 2e décès enregistré récemment. La victime est un garçon de 4 ans et demi, lié au premier groupe de contamination. Les autorités sanitaires ont confirmé 10 cas de contamination au virus Ebola, dont un infirmier de l'hôpital national de Moulaga, décédé samedi dernier. Près de 300 personnes ont été placées en quarantaine pour être suivies, dont plusieurs hôpitaux de la capitale Kampala et de la ville d'Ambala. Un essai de vaccin contre la souche Ebola Soudan a également commencé début février, un processus mis en place en un temps record et salué par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Soudan, des bombardements meurtriers et une crise humanitaire. Au Soudan, des bombardements meurtriers ont frappé un marché bondé près du camp de déplacés d'Abu Chuk, faisant plusieurs victimes civiles. L'attaque est attribuée aux forces de soutien rapide, un groupe paramilitaire en conflit avec l'armée soudanaise. Ces affrontements, qui durent depuis près de 12 ans, ont plongé la population dans une crise humanitaire profonde. La situation risque de s'aggraver avec la décision des États-Unis de suspendre les aides humanitaires et de développement au Soudan. Cette décision, prise par l'administration Trump, a un impact direct sur les millions de personnes dépendant de l'aide internationale pour survivre. Selon l'ONU, plus de la moitié de la population soudanaise souffre de la faim et a besoin d'une assistance d'urgence. Maroc, pénurie de médicaments et crise de santé publique.
Le Maroc fait face à une importante pénurie de médicaments, affectant des traitements vitaux pour des maladies comme le cancer, le diabète et l'hypertension. La rupture d'approvisionnement a entraîné une crise de santé publique majeure, avec près de 30 médicaments essentiels manquant l'année dernière. Le pays, fortement dépendant des importations, est exposé aux fluctuations du marché international. Les laboratoires étrangers privilégient souvent des marchés plus rentables, laissant le Maroc en difficulté. Pour atténuer cette crise, les experts appellent à encourager l'industrie pharmaceutique nationale et à mieux gérer les stocks de médicaments. Italie, un programme pour libérer les enfants de la mafia. En Italie, un programme innovant baptisé Libre de choisir vise à protéger les enfants de la mafia en les éloignant de leur famille et de leur environnement criminel. Ce programme, mis en place par un juge calabrais, propose une alternative à ces enfants, souvent destinés à reprendre les activités criminelles de leurs parents. Anna Maria, une ancienne membre de la mafia 'Ndrangheta, témoigne de son expérience. Après avoir été arrêtée et incarcérée, elle a accepté de participer au programme pour protéger ses enfants. Aujourd'hui, elle vit avec eux dans le nord de l'Italie, loin de la Calabre et de l'emprise de la mafia. Conclusion. Ces différentes actualités illustrent les défis auxquels sont confrontés plusieurs pays africains et européens, qu'il s'agisse de crises politiques, sanitaires, humanitaires ou environnementales. La lutte contre la corruption, les inégalités, les conflits armés et les épidémies reste une priorité pour de nombreux gouvernements et organisations internationales. Cependant, les solutions proposées, comme les tribunaux spéciaux, les programmes de réinsertion ou les coopérations régionales, montrent que des efforts sont en cours pour surmonter ces défis.